Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo-ci, on va voir un traitement typique d'une série d'images. Dans mon exemple ici, moi j'ai pris Messier 78, qui était une petite nébuleuse qui brille par émission et réflexion dans la constellation d'Orion. J'ai pris ça avec mon petit télescope Téléview NP101, longueur focale de 540 mm à f5, avec une caméra CCD Zbig ST10 XME qui n'est pas anti-blooming. J'ai pris une série d'images LRGB dans Autosave dans MaximDL. J'ai renommé mes fichiers par filtre. Fait qu'ici, vous avez dans le répertoire M78, dans l'explorateur de Windows, vous avez ici les images avec le filtre bleu, quand c'est identifié blue. Ensuite, vous avez celle avec le filtre vert. Le LGT, c'est light, les images light. Red, c'est avec le filtre rouge. Bon, la première chose à faire, les images sont brutes, ne sont pas calibrées. Fait que pour ne pas vérifier si toutes les images sont bonnes, on va commencer par les images light. On va commencer par sélectionner les images light. Pour ce faire, je vais ici dans l'explorateur, puis je vais regarder ici le suffixe LGT pour light. Puis, ce que je fais comme recherche, dans mon groupe de fichiers ici, je fais étoile LGT. Et ça veut dire que tous les fichiers qui vont avoir le suffixe LGT dedans, il va me sélectionner. Donc ici, il sélectionne tous les fichiers LGT. Là, pour les vérifier dans MaximDL, dans l'animation, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les sélectionner. Je prends la première, je prends la dernière. J'en ai 32. Et je les glisse dans MaximDL en arrière-plan. Vous avez constaté que les deux logiciels sont en fenêtre. Bon, il faut en pressant le bouton gauche de la souris ici, vous pouvez les tirer. Quand vous voyez deux petites flèches qui apparaissent, c'est que vous avez réussi à le faire. Puis là, on envoie ça dans MaximDL. Puis une fois que c'est dans MaximDL, vous cliquez sur le bouton ici pour l'agrandir à plein écran. Bon, ici, j'ai toutes mes images. Vous pouvez aller dans Windows ici pour configurer vos fenêtres, soit en cascade pour qu'on puisse y accéder. Ou vous pouvez cliquer ici sur le nom de l'image en haut. Donc moi, j'aime beaucoup quand même y aller par cascade. Si vous cliquez ici dans Windows Cascade, comme on voit ici, MaximDL met les images ici avec les noms accessibles. Ça permet d'aller sélectionner un titre en particulier ou bien vous pouvez aller par en haut ici en cliquant les petites flèches ici, puis vous allez sélectionner l'image qui vous convient. Bon. Pour moi, présentement, ce que je veux faire, c'est que je veux vérifier si les images sont bonnes. Ce que je fais, idéalement, c'est que je commence par je prends une image quelconque. Je vais prendre celle-là. Je regarde si tout est beau. Fait que je peux ajuster ici à Medium, dans le Screen Stretch, dans les presets ici, une image. Et là, je vais cliquer ici sur Equalize Screen Stretch pour l'ensemble de mes images. Puis il va marquer que c'est toutes des images light. Il ne faut pas comparer les images red, blue avec les light, parce que ce n'est pas du tout la même intensité dans l'image. Mon premier objectif, c'est de voir si les étoiles sont bien guidées. Et deuxième chose, si le ciel est à des bonnes conditions, si on n'a pas eu de passage de nuages et tout ça, je vais voir ça à pleine grandeur. Ça, on a vu ça dans le tutoriel sur l'animation. Une fois qu'on a mis nos images intensité identique, on va cliquer sur Animate. Je vais simplement prendre toutes les images qui sont dans la colonne de gauche. Je clique Add All dans la colonne de droite. Je peux faire un alignement, mais ça risque de ne pas fonctionner si j'ai des images qui sont mal guidées. Pour l'instant, je ne fais pas d'alignement. Je vais faire simplement un OK. Et on va aller voir chacune des images, puis on va éliminer, on va prendre en note les images qui ne sont pas bonnes par le titre, parce qu'on voit ici Animate et le titre de l'image.
Et chacune des images, vous pouvez ici bouger pour centrer l'image. Puis l'objectif premier, c'est regarder si les étoiles sont bien guidées. Fait que je vais image par image ici. Je fais juste regarder si les étoiles sont bien guidées. Puis je vais noter la présence ici. Même si l'image s'inverse, c'est pas grave. Mon objectif, c'est de regarder les étoiles. Comme ici, on a un bel exemple ici. Ça a été mal guidé. Ça, c'est l'image LGT 22. Fait que je prends en note 22. Celle-là, je vais l'éliminer tantôt. Et on sait qu'on en a 32. Fait que ça, c'est beau. Fait que vous faites comme ça pour chacune des images. Si vous avez un petit déclassement dans les étoiles, c'est pas si grave parce que, comme ici, on en a un bel exemple. Là, on a un petit peu un mauvais guidage dans cette image-là. Quand on va faire la moyenne des images, Maxime DL, il va quand même corriger sur l'ensemble. Ici, on a une image qui n'a pas un beau foyer. Fait que celle-là aussi ne sera pas bonne. Fait qu'on va la noter, la 32, à éliminer. Les autres, celle-là aussi n'est pas bonne. Fait que ça, c'est la 5. On prend ça en note. J'ai un cahier à côté de moi, puis je prends ça en note. Ici, c'est beau. Pour prendre le temps de bien regarder. Celle-là n'est pas bonne. On voit qu'on a un manquet de foyer. Fait que ça, c'est la 9. Bon, celle-là, c'est pas bon. Ça, c'est la 10. Fait que vous voyez, dans chaque séquence d'images, quand on fait de l'automatisation, souvent, on n'a aucune idée c'est quoi qui se passe durant la nuit. Fait que c'est très important, avant de toute chose, de commencer par vérifier si nos images sont bonnes. Celle-là n'est pas tellement bonne non plus. Ça, c'est la 11. On continue on va grossir un peu moins pour voir l'ensemble. Celle-là était mal guidée un petit peu. Il y avait une petite rotation. On va la garder pareil. Puis bon, celle-là, c'est la 22. Là, on recommence. Fait que j'ai noté toutes les images qui n'étaient pas bonnes. Fait que je vais commencer par aller ici dans mon dossier. Où sont mes images? Je vais simplement éliminer les images qui ne sont pas bonnes. Et je vais refaire à nouveau une vérification avec l'animation. Mais cette fois-ci, je vais calibrer les images parce qu'on va les aligner. Parce que quand on a des images qui ont été prises à l'est du méridien et d'autres qui ont été prises à l'ouest, mais les images à l'ouest sont inversées de 180 degrés. Donc, quand on fait la vérification avec l'animation, il vient que si on vérifie les images qui sont du côté est, puis qu'on passe aux images du côté est, mais qui sont inversées, ça devient difficile de vérifier. Fait qu'on va éliminer les images qui ont été mal guidées pour commencer. Après ça, on va remettre les images à nouveau, des images light. On va faire une calibration. Donc, on va appliquer le flat, le bias, le dark. Là, cette fois-ci, on va faire un alignement des étoiles pour que toutes les images soient alignées. Et là, on va faire une sélection, une analyse encore des images avec l'animation. Là, sur l'ensemble de l'image pour voir les images qui ne sont pas uniformes. Il faut que ce soit toutes les images qui sont avec un fond de ciel, un background uniforme. Et c'est ceux-là qu'on va garder pour faire les prochaines étapes du traitement d'image. Fait qu'ici, dans ma sélection, je vais aller sélectionner la 5, l'image 9. Ouais, je vais mettre ça à plein écran, ça va aller mieux. Fait que, on a dit l'image 5, l'image 9, l'image 10, 5, 9, 10, 11, 22, 32. 11, 22 et 32. Ceux-là, j'ai sélectionne puis je clique supprime. Fait que j'ai 6 images qui n'étaient pas bonnes dans ma série.
Là, j'ai fait un F5 pour mettre à jour mon écran. Et là, on voit qu'on a seulement que les images qui n'ont pas été, qui demeurent. Fait que cette série-là, qui a été nettoyée, des images qui ont été mal guidées, on va le ramener à nouveau dans MaximDL pour faire une analyse, mais cette fois-ci, on va calibrer. Fait que je retourne ici à MaximDL. Je vais tout effacer les images qui étaient ici dans la première analyse. Fait que je vais ici dans File, Close All. Je vais enregistrer aucune image. Fait que Close All, il va tout fermer les images qui sont ici présentement à l'écran. Fait que je ne fais aucun changement. Je dis No to All. Puis lui, il enlève tout ça. Bon, maintenant, je vais à nouveau ici dans mon fichier de même 78 avec les images light qui ont été sélectionnées. À nouveau, je sélectionne. Je vais mettre ici mon image, mon programme en fenêtre. Et là, je déglisse simplement toutes les images sélectionnées dans MaximDL. Je refais la même procédure. Cette fois-ci, on va comparer les images qui ont été bien guidées. Bon, on va éliminer celles qui ne sont pas bonnes encore, les pires. Bon, ça, c'est tout là. Voilà, fait que lui, je clique sur le moins, je le mets en bas. Bon, lui, je regarde l'image en ensemble, ça a l'air beau. Fait que je vais simplement appliquer ici, dans la fenêtre View, Equalize Screen Switch pour qu'on ait des images identiques. Mais maintenant, ce que je vais faire, vous savez, j'ai plusieurs images et ma fenêtre Set Calibration ici, elle est configurée avec toutes mes images master. Alors, c'est toujours important que vous ayez vos images master de bias, flat field, pour chacun des fils, Eve ou Dark, dans la fenêtre Set Calibration pour être capable de faire de la calibration. Fait que ceci dit, je vais procéder à la calibration de tout l'ensemble des images qui sont à l'écran. Fait que je vais dans Process ici. Je fais Calibration, Calibrate All. Fait qu'on voit, là, la petite colonne va disparaître, puis on a vu que ça allait appliquer. Bon, maintenant, on va à nouveau aller dans Animation. Fait que dans le fichier View, dans le menu View, Animate. Fait que je sélectionne toutes les images. Cette fois-ci, je fais un alignement parce que là, on a enlevé les images qui n'étaient pas bien guidées. Fait que je vais cliquer Align. Et je vais aller sélectionner ici dans le Align Mode. En général, ça va bien, c'est un ou l'autre, Auto Correlation ou Auto Star Matching. Moi, habituellement, je prends Auto Star Matching, puis je n'ai rien à changer dans la fenêtre. Tout ce que je fais, je clique OK. Et là, lui, il va tout m'aligner les images, y compris celles qui ont été inversées au Meridian Flip. Alors voilà, MaximDL a aligné toutes les images. Fait que la fenêtre revient à nouveau active. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer OK ici. Bon, le petit bouton, la petite fenêtre Animate à l'appareil ici. Je vais y aller. Je vais commencer par faire un tri ici assez grossi, juste pour voir la qualité des images. Fait que si j'ai des images qui sont mal au foyer, tout ça, je vais le voir. Et je vais pouvoir les discriminer elles aussi. Fait ici, j'ai mis une vitesse de 0,2 secondes dans l'animation. Ça devrait être quand même assez vite. Je vais commencer par ici, cliquer la petite flèche pour voir défiler les images assez rapidement, parce que c'est là qu'on voit la différence dans les images qui sont bien guidées ou bien au foyer. Et après ça, je vais y aller image par image ici. Je vais commencer par cliquer la flèche ici. Puis regardez bien ici l'animation. On voit qu'il y a des étoiles qui sont allongées un peu. Ça, il a manqué un petit peu de guidage cette fois-là, mais on va les garder quand même parce que c'est juste léger. C'est tout léger. On voit passer des passages de satellites dans l'image. Et à date, je n'ai pas d'images qui sont trop à rejeter pour le foyer. J'ai quelques images qui sont floues de temps en temps. Mais dans l'ensemble, c'est quand même bien. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais dégrossir un peu l'image pour aller voir l'ensemble de l'image. Ici, on voit qu'on a une petite barre noire qui apparaît parce qu'on a eu une rotation. On voit qu'il y a certaines images qui ont subi une légère rotation dans la caméra. Fait qu'autant que possible, on oriente la caméra selon les axes à son centre de déclinaison. On barre tout ça là. On fait le foyer et on touche pas à rien. Fait que ici,
dans l'ensemble, on voit ici que le blooming a changé de direction parce que c'est des images qui ont été inversées lors du Meridian Flip. Et vous avez remarqué que l'alignement dans Maxime DL a fait en sorte que même si l'image était inversée de 180 degrés, lui, il les a toutes redressées, il les a tournées. On voit qu'il y a une petite rotation ici. Et il les a alignés avec l'alignement. Fait que cette fois-ci, on a quand même... si on regarde, les images ont été calibrées, donc la flat fee est appliquée. On n'a pas de tâche de fenêtre. On n'a pas de dégradé, on n'a pas d'images qui ont été mal, qu'un passage nuageux qui a passé devant, on aurait vu que elle viendrait plus pâle que les autres et tout ça. On a quand même des bonnes images présentement. Fait que je vais y aller image par image. Ça, c'est pas grave, les satellites. On va voir comment les éliminer. Ici, on a comme une petite étoile filante qui apparaît ici. Là. Fait que je vais juste les passer pas trop vite, ceux-là, à grandeur pour voir si j'ai pas trop de problèmes dans mes images. Le blooming, on va l'éliminer aussi lorsque viendra le temps de faire des traitements d'images. Pour l'instant, c'est d'éliminer les images les moins bonnes, qui ont été mal guidées ou qui ont eu des passages de nuages ou que le foyer n'est pas bon. Fait que ceux-là sont bonnes. Fait que je peux considérer qu'ils sont quand même... je vais juste passer un petit peu plus vite, puis je vais regarder dans l'ensemble de l'image. Ici, j'ai comme une image qui est plus pâle un peu. C'est comme celle-là ici. On voit là, quand je clique ici, là, d'une image à l'autre, là, légèrement plus pâle. On va la garder pareil. Il y a peut-être possibilité de l'améliorer en utilisant les outils d'égalisation, là, comme ici, là, dans le menu filter. On avait vu qu'il y avait des outils ici là, de flatten background, remove gradient ou flatten background ici. Ça, on peut appliquer ça si on a des images légèrement, pour que ça soit léger. Bon, fait que mes images ici sont bonnes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement fermer toutes les images ici, puis on va procéder la même chose avec les filtres, les images avec les filtres RGB. Mais avant, je vais retourner ici dans ma fenêtre ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais renommer, étant donné que j'ai éliminé des images, puis ici, on voit à partir de l'image 4, ça ne se suit plus. Là. Fait qu'on a 4, puis ça tombe à 6, 7, 8. Après ça, on a enlevé, on part de 8 à 12. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne toutes, CTRL A, je vais simplement les renommer. Fait que je prends la première image, bouton droit de la souris, je vais cliquer ici sur Rename. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ici enlever juste ici le 1. Parce qu'il va rester seulement M118 LGT pour light tiret. Puis je clique Enter. Puis il va tout faire ajuster un à la suite de l'autre, mes images restantes. Je viens de cliquer Enter. Puis vous voyez, il a tout renommé mes images ici de light de 1 jusqu'à, dans mon cas ici, de 1 jusqu'à 26. Suite pour remplacer celles qu'on a éliminées, puis on a toute la séquence de 1 à 26 maintenant. Fait qu'on a 26 images de light qui sont acceptables pour notre futur traitement d'image. Maintenant, on va faire la même procédure avec les images avec le filtre rouge. Fait que le filtre rouge sont identifiés ici par le suffixe red, RED. Fait que je vois ici dans Search, je fais étoile, RED, comme c'est marqué ici, et je clique Enter. Lui, il me sélectionne toutes mes images. Je fais CTRL-A pour toutes les sélectionner. Je vais juste tasser ma fenêtre ici. Puis là, je prends simplement un des fichiers sélectionnés, puis je le glisse dans Maxime DL. Fait qu'ils vont tous s'installer ici dans Maxime DL. Alors voilà, mes fichiers sont tous rendus ici. J'en choisis un au hasard qui me paraît déjà là, j'en ai une qui n'est pas bonne. Celle-là, elle a l'air pas pire. Fait que ce que je fais au premier, je vais simplement aller dans View, Equalize Screen Stretch. J'ouvre maintenant l'animation. Animate. Et j'envoie toutes mes images de gauche à droite avec le bouton Add All.
je ne fais pas d'alignement parce que comme on a vu, on a des étoiles qui sont mal guidées, fait que ça ne marchera pas. Et là, j'y vais une par une, puis je vais noter les images qui ne sont pas bonnes. Simplement, là, je me concentre seulement sur les étoiles, s'ils sont bien rondes. Et s'il y a des images qui sont vraiment mal au foyer, je vais les noter, puis on va les éliminer. Je vois ici, image par image. Je me concentre sur les étoiles. On voit les images, les étoiles bougent d'une image à l'autre parce qu'ils ne sont pas alignés. Ça, on va voir ça dans les prochaines étapes. Bon, celle-là ici, elle n'est pas bonne, fait que je note l'image 20. Je clique sur le bouton ici en haut, le bouton droite, et je regarde. Si on a deux passages satellites, ça peut être les fameux satellites Starlink qui polluent notre ciel de plus en plus. Bon, celle-là n'est pas bonne, ça c'est l'image 4. On voit absolument rien, ça peut être un passage nuageux. Les images avec des satellites, vous les gardez. Celle-là, elle est mal guidée, elle est mal au foyer. Si je compare l'autre, regardez, les étoiles sont bien nettes. Celle-là est vraiment pas belle. Fait que c'est sûr, si on l'élimine, c'est la numéro 8. La note. Celle-là, on voit qu'il y a eu un changement de l'autre côté du méridien. Et qu'on voit l'image qui est inversée. Mais on va la revérifier une fois qu'elle va être alignée. Okay. On voit qu'il y a un petit déplacement d'une image à l'autre. Ça fait un peu comme un effet de dithering. Ça veut dire que le dithering, ce que ça fait, c'est que ça fait un petit décalage en quelques pixels d'une image à l'autre. Moi, j'ai un télescope guide qui est par-dessus mon télescope principal, puis que le poids avec les images d'une à l'autre, on ne le voit pas à l'œil, mais il va y avoir une flexion qui fait que ça bouge d'une image à l'autre. Mais ça, c'est pas grave parce que ça va permettre d'éliminer les outliers, les pixels déviants comme les rayons cosmiques, les satellites, ces choses-là. Fait qu'ici, on voit qu'il y a une rotation. Là. Quand je tourne une image à l'autre, on la garde pareil parce que Maxime DL, dans l'alignement, il va l'éliminer. Bon, ça, c'est l'image 20. Fait qu'on est revenu au départ. Fait que j'ai tout noté. On a 3 images à éliminer. Fait que ici, je vais simplement enlever tout ça. Fait que close all, puis je sauve rien. No to all ici. Je reviens ici dans l'explorateur de Windows. Dans ma fenêtre ici, je vais sélectionner l'image 4, 8 et 20. Ici, l'image 4, je la prends ici. L'image 8, avec le bouton gauche, le bouton Control enfoncé pour sélectionner juste les images qui ne sont pas bonnes. Ici, Control, image 20. J'ai 3 images. Je clique bouton droit de la souris, Delete. Et on a 3 items sélectionnés ici qu'on envoie à la poubelle. Maintenant, je fais CTRL-A pour tout sélectionner à nouveau mes images. Puis là, je les glisse dans Maxime DL. Voilà. Ça va. Fait que, on a tout envoyé nos images qui nous restaient avec le filtre rouge. Maintenant, je procède à une calibration. Process, Calibrate All. Fait qu'on va voir les pixels chauds ici disparaître. C'est parfait. L'apparence de l'image, elle est quand même bien. Fait que je vais l'appliquer à tout l'ensemble des images. Fait que Equalize Screen Stretch. C'est important de le faire. Maintenant, on va encore avec l'animation. On amène tout ça de l'autre côté. Cette fois-ci, je fais l'alignement parce qu'on a éliminé les images mal guidées. Auto Star Matching, je clique OK. J'attends qu'il aligne tout ça. Il va aligner les images qui ont été inversées et même les images qui ont eu une légère rotation. Il va toutes les aligner. C'est sûr que s'il y a une grosse rotation, il risque d'avoir de la difficulté. Il va vous marquer un message à ce moment-là. Vous allez voir apparaître la fenêtre ici d'animation. Parfait, ça c'est beau. Fait qu'on clique OK. Et la fenêtre d'animation, elle apparaît ici. Je commence avec un 0,2 secondes de vitesse et je clique ici. Et je regarde ici l'ensemble de mes images. Oups, il y a une image qui m'a semblé plus foncée que les autres. Là.
Ici, ça a l'air beau. Fait qu'on va grossir un peu moins pour voir l'ensemble de l'image. Puis là, je vais y aller image par image. Fait qu'on voit la rotation ici. C'est bien évident. Ici, on a une rotation. Fait que Maxime DL, en alignant ses étoiles de référence, il a quand même redressé. Fait que là, je clique ici le bouton droite, une par une, pour voir si dans l'ensemble, l'image, elle est bien plate, là, flat, qu'on dit, pour que ça soit pas mal égal, qu'on n'a pas de dégradé ou des choses comme ça là, qui apparaissent à l'écran. On a ici encore beaucoup de passages de satellites. C'est pour ça qu'en ayant décalé nos images un peu, ici, celle-là n'est pas belle. On voit très bien ici, c'est évident. Fait que ça, c'est l'image 5. Je prends en note l'image 5. Là, on va l'éliminer. Je continue à cliquer. Puis là, je regarde l'ensemble de l'image. Parce qu'on a déjà passé les étoiles. Fait que là, on regarde l'ensemble de l'image pour détecter ce qui n'est pas beau. Puis on a beaucoup de satellites. Bon, là, on recommence pas mal. J'avais noté ici. Là, je clique plus vite sur avec mon bouton gauche de la souris sur le. C'est un peu comme si je faisais une animation, mais à mon rythme. Bon, fait que c'est quand même bien. On va enlever l'image qui n'est pas belle. Fait que je clique Close ici. Je clique Close All. Je sauve aucune image. Je reviens ici dans mon dossier. Et là, je vais sélectionner l'image 5 que je vais éliminer. Image 5 ici. Supprime. C'est important ici, lorsqu'on revient à notre fenêtre de nos images, de faire un F5 pour rafraîchir l'écran pour être sûr qu'il va lire à nouveau les images qui apparaissent ici. Fait qu'en cliquant F5, je fais un refresh. Bon, maintenant, je fais CTRL-A pour tout sélectionner mes images dans mon répertoire. Je vais monter en haut. Je sélectionne la première image, le bouton droit de la souris, pour tout renommer tout ça. Fait qu'ici, tout ce que j'enlève, c'est le petit chiffre ici, en parenthèse. Je clique Enter et je clique Enter ici. Puis, voilà, ici, on a tous nos fichiers avec le filtre rouge de 1 qui se suit jusqu'à la fin, 26. Fait qu'on a 26 images de filtre rouge. C'est bon de noter aussi le nombre d'images qu'on a. C'est pour ça qu'en le mettant en séquence, un à la suite de l'autre, mais ça nous permet de savoir combien d'images qu'on a par filtre. Fait que si je clique sur Rename ici, il met en ordre, lui, les images. Fait qu'ici, les lights, j'en ai, selon ma séquence, 26, mais rouge, j'en ai également 26. J'ai pris ça en note. Maintenant, on va passer au filtre vert. Fait que on regarde, c'est marqué green ici. Je vois dans la fenêtre ici, search, étoile, G-R-E-E-N. Et voilà, on a nos images en green. Fait que CTRL-A, je sélectionne tout ça. J'en prends une. Bouton gauche renfoncé, j'amène ça dans Maxime DL. Fait que toutes les images apparaissent en haut. Et voilà, je mets ma fenêtre ici en bas. Et là, je regarde sa première image, ça m'a l'air correct. Fait que je vais faire ici View, Equalize pour toutes mettre mes images égales au niveau de l'apparence. Animate, Add All, je ne fais pas d'alignement. Clique OK. On va voir la fenêtre apparaître ici. Puis là, je vais aller image par image et je regarde ici les étoiles. S'ils sont bien guidés, puis si le foyer est bon. Fait que première chose. Fait que je vais tranquillement, puis je me concentre à regarder les étoiles. S'il y a un léger décalage, c'est pas grave. S'il y a une rotation ou si l'image est inversée, c'est pas grave. Tout ce que je fais, c'est comme ça. On voit ici, je prends en note l'image 19.
19, ça va être éliminé. On a eu un mauvais guidage. Fait que ça ne pourra pas s'aligner sur des images comme ça. Ça soit des points autant que possible. On voit que dans chacun des images que je change, un décalage. Ça, c'est causé par la flexion de mon télescope guide. Ici, on va le voir, probablement une image qu'on va éliminer. Si la calibration n'a pas enlevé le dégradé comme on voit ici. On voit très bien qu'il y a un dégradé. On va enlever ça, cette image-là, si c'est pas bon avec la calibration. Bon, celle-là n'est pas bonne non plus. On voit absolument rien. Ça, c'est la 5. On continue. On se concentre toujours sur ces étoiles. Ou si c'est évident, là, ben, alors ici, on a vu qu'il y avait une inversion. On ne voit plus les mêmes choses. Celle-là avec un plus clair, fait qu'on va voir si. Bon, je pense qu'on revient avec la 19. Parfait. On ferme tout ça. On va aller en Close All. On n'enregistre pas. Je reviens à mon fichier ici. Bon, je vais éliminer la 5 et la 19. Fait que la 5, je la sélectionne. La 19 aussi, avec le contrôle. Bouton droit de la souris. Je vais avoir 2 images à éliminer. On les envoie à la poubelle. Je fais un F5. Vu que j'ai fait une élimination, je fais CTRL A. Et je glisse à nouveau mes images dans Maxime DL. Ça devient une routine. Au début, là, on est un peu mêlé, là, mais en force de le faire, ça devient une routine, ça se fait rapidement. Ça, c'est lorsqu'on a fini d'avoir toutes nos images là, de nos séquences. Voilà, mes images sont toutes ici. Cette fois-ci, je fais une calibration de toutes les images. Calibrate all. On voit nos pixels chauds disparaître. Parfait. L'image, elle m'apparaît correcte. Si je regarde dans l'ensemble, toute l'image, elle est flat, pas mal. C'est beau. Fait que je vais faire ici dans View, Equalize Screen Stretch. Et je vais à nouveau dans View faire un Animate. Cette fois-ci, je prends toutes les images et je les aligne. Je prends les Auto Star Matching. Je vais juste cliquer OK. Le temps que ça se fasse. Jusqu'à temps qu'on voit apparaître à nouveau la fenêtre. Et voilà, la fenêtre est apparue. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer OK. Et je vais y mettre 0,2 secondes. Je vais le faire animer assez vite. Et là, je vais grossir moins mon image pour avoir l'ensemble des. Et là, ce que je vais me concentrer, c'est si c'est toujours tout flat ici, là, tout bien égal, je n'ai pas de dégradé. Et ici, je vois. Il faut s'assurer qu'on est bien sur Animate ici, parce que des fois, si vous êtes ici comme cette image-là, bien, vous ne voyez pas l'animation. Faut chercher Animate, et c'est ça, il faut qu'il devienne ici, Animate, je clique sur ça, je le remets en avant-plan. Bon, on voit, j'ai vu comme un petit dégradé, fait que je vais y aller image par image, tranquillement, pas vite. Et plus que vous pesez vite sur votre bouton gauche de la souris, plus que les images avancent. Fait qu'encore, on voit les rotations qui ont été replacées. Ici, on voit très bien la présence de rayons cosmiques. Là. Ces petites lignes-là, je vais le voir avant. Voyez-vous, l'image avant, on n'en avait pas. Et là, on en voit 3 ici. Là. Ça, c'est fréquent, autant dans les images light que dans les images dark. Les flat feeds, c'est assez rare, puis dans le bias, c'est assez rare. Ça peut arriver, là, mais ça, on n'y échappe pas. Ça va être éliminé avec les algorithmes quand on va faire les combinaisons d'images. Je continue à peser assez vite sur. À date, ça va bien. On a un petit ici différence. Là, on voit là, que c'est plus pâle ici que les autres. Celle-là, c'est la 28. Je vais la noter. Peut-être que la 28, on peut l'éliminer, on peut la garder. On verra si les outils ici d'égalisation de fond de ciel font le travail ou si elle ne vient pas nuire
à l'ensemble des images. Si elle ne nuit pas, on va la garder parce que ça nous aide à augmenter notre rapport signal-bruit. Fait que, à part de celle-là, la plupart des images, le fond est uniforme, il est flat, comme on dit. Fait que ça a l'air beau. Fait que, je vais quand même garder l'image 28 pour l'instant. Même je pourrais essayer d'aller voir ici, 21, 22, 23. 28, elle est ici. Fait que ça, c'est l'image 28 qui est un petit peu plus pâle que les autres. Je vais voir dans le filter ici, Auto Remove Gradient. Non, ça, c'est pas beau. Fait que CTRL-Z, j'annule la dernière commande. Je vais essayer ici, Auto Flatten Background. Oh, sans copier. CTRL-Z. Je vais essayer ici le meilleur Flatten Background. C'est quand même le background, il est flat. C'est rien que l'image, elle est plus plate. Bon, juste vérifier quand même ici en mettant des points réguliers dans l'image. Des fois, on peut peut-être l'améliorer. Mais comme je vous dis, l'image, elle me semble être plate. C'est juste peut-être qu'il y a eu un passage nuageux dans celle-là qui fait que dans l'ensemble, elle est un peu plus pâle que les autres. Des fois, c'est l'humidité, tout ça. Fait que le but ici, dans Flatten Background, c'est d'aller cliquer dans le fond du ciel un peu partout, uniformément d'un coin, pour ramener l'image le plus flat possible. C'est quand même bien, ça. Il faut faire attention de ne pas sélectionner d'étoiles. Ça, on a vu ça dans un précédent tuto, dans les tutos et les corrections cosmétiques. Bon, fait que ça, c'est beau. Fait qu'ici, si je clique auto, ça, c'est avant, ça, c'est après. Avant, après. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Bon, c'est quand même bien, là. Bon, on va la garder. Je vais l'appliquer, lui-là. Puis là, il faut la sauver. Si on a fait... ça, je vais enlever ça le cadre. Là. Si on a fait une application d'un filtre, il ne faut pas oublier d'aller cliquer sur Sauver ici. Fait qu'on va garder la 28 telle qu'elle. Fait que je fais un save. Je vais la remplacer. Et j'enlève tout ça à nouveau. Fait que là, on est rendu après ça avec le filtre bleu. Fait que je reviens ici à nouveau à mon fichier. Fait que je fais F5 pour rafraîchir l'écran. Je fais CTRL-A pour tout sélectionner. Je vais aller en haut ici de l'image. Bouton droit de la souris. Rename. Bon, je vais simplement sélectionner 28 ici entre parenthèses. Delete. Enter. Bon, là, il m'a tout remis ici. Si je clique ici, Close. Là, en principe, il a tout mis mes images avec le filtre vert de 1 à 26. On avait éliminé l'image 5 et 19. Fait que, on voit qu'il a remplacé le 5 ici, 19, 20. Fait que tout est en séquence, c'est parfait. Maintenant, il nous en reste un, le filtre bleu. Fait que si je regarde ici, Blue, c'est BLU, fait que étoile, BLUE. Il faut s'assurer que c'est bien écrit. Enter. Tous mes images sont là. CTRL-A pour tout sélectionner. Je clique sur une des images, je maintiens le bouton gauche, enfoncé, je glisse ça dans MaximDL. Et voilà, fait que je mets la fenêtre de l'explorateur de Windows ici. Celle-là n'est pas belle, je vois qu'il y a comme un dégradé, je vais en prendre un autre. Bon, celle-là a l'air pas pire, fait que je vais appliquer ici, dans l'ensemble des images dans View, un Equalizer Street Stretch encore. Je vais aller ici. On a vu en arrière que ça a changé l'image. Probablement celle-là a été mal exposée. On va le voir dans l'animation. On envoie tout ça de l'autre bord.
OK. On va voir l'animation de ça. Fait qu'encore là, je me concentre sur les étoiles. Et si je vois vraiment dans l'ensemble que c'est pas beau, je prends note les images. Fait que je vais commencer ici à y aller une par une. Fait que moi, je me concentre sur les étoiles. Même s'il y a un petit déplacement, c'est pas grave, on va regarder. S'il y a un gros déplacement, là, déjà ici, je vois un dégradé. Là. Mais ça, je vais attendre de passer la calibration. La calibration, ça peut corriger ça. Là. C'est le plate-fil. Ici, c'est sûr que c'est pas bon. Ça, c'est l'image 19. C'est bon de renommer vos images pour avoir une séquence. Parce que ça, on fait juste noter le chiffre de la séquence. Fait qu'ici, j'ai le chiffre 20. Fait qu'on a eu un passage, probablement. On se concentre sur les étoiles. Oups, mal guidé un petit peu, c'est pas grave. C'est juste un petit peu. On va voir ici, il y a encore là un dégradé. Fait qu'on va la garder pareil pour l'instant. On a vu qu'il y avait une rotation. Celle-là, vraiment pas bonne. Ça, c'est la 5. Oh, celle-là, vraiment pas bonne. Ça, c'est la 8. On en a plusieurs enlevés dans celle-là. C'est pour ça que c'est bon d'en faire beaucoup d'images. Puis après ça, on discrimine. Puis quand on a quand même une bonne banque, bien, on va avoir du bon signal. C'est important, là, quand vous prenez vos images, d'essayer d'accumuler le plus d'images possible. C'est ça qui est le truc. 19. On revient à nouveau à nos images. Fait que j'enlève tout ça. J'ai tout noté, les images sont pas bonnes. Fait que close all. J'enregistre rien dans ça. Je reviens ici à mon fichier de Windows. Bon, là, j'ai nommé 5, 8, 19, 20. Fait que 5, je sélectionne ça, 8, bouton gauche renfoncé, 19, 20, ceux-là. Bouton droit de la souris, je vais cliquer sur Delete. J'ai 4 images à éliminer ici. OK. Maintenant, je fais CTRL-A pour sélectionner toutes les images. En fait, il faut que je fasse, je peux faire CTRL-A, mais je m'habitue de faire F5 pour rafraîchir mon écran. F5, ensuite CTRL-A. Voilà, on est en train de glisser toutes les images dans MaximDL. Voilà, c'est tout dans MaximDL, fait que je mets ma fenêtre d'explorateur en bas. Bon, encore ici, l'image m'a l'air belle, fait que je prends celle-là. Toujours la même routine. Equalize Screen Stretch. Animation. On envoie ça tout le côté. Je ne fais pas d'alignement. Je me concentre maintenant. Je vais grossir un petit peu ici. Là. Je me concentre sur les étoiles. Je vais image par image. Puis j'élimine les moins bonnes. On voit qu'ils ne sont vraiment pas alignés. Ici, j'ai un dégradé. Pour l'instant, on le garde. On avait une rotation. Ici, c'est vraiment pâle. Hein? Ça va paraître dans les prochaines images. Vous voyez quand même qu'il y a un bon déplacement d'une image à l'autre. XMDL, dans son algorithme, est quand même capable assez bien d'aligner les étoiles. En autant que les étoiles sont assez pas trop mal guidées, il va faire quand même le travail. Bon, ici, j'ai pas mal fait le tour. Là. On est rendu qu'on recommence. Fait que j'ai pas noté. Tout est beau. Fait que on va aligner ces images-là. On va refaire l'exercice, mais on va les aligner. Un point important à souligner, il ne faut jamais aligner les images et faire la calibration après. Il faut toujours faire la calibration avant toute chose, avant d'aligner les images et de faire des corrections cosmétiques. Fait que, si jamais des fois vous apercevez en comparant vos images que vous avez beaucoup de pixels chauds, des colonnes, puis vous avez fait la calibration, vérifiez vos étapes avant. Bon, ici, on revient à nos images bleues. Fait on a sélectionné les meilleures images. On a éliminé les images mal guidées. On a fait maintenant l'alignement des images de la deuxième partie qu'on a gardée. Fait que là, je regarde l'ensemble encore des images. Je regarde vite fait.
Et on voit un petit dégradé dans une des images. Je vais y aller image par image ici. Je vais aller ici où on voit il y a une image qui est comme plus pâle que les autres. Celle-là, elle est plus pâle que les autres. Je vais quand même la garder et si jamais elle n'est pas bonne, si elle vient nuire à l'ensemble de mes autres images, je l'éliminerai. Je vais la prendre en note, c'est la 28. L'image 28, ici dans le bleu, il y a les images bleues. Et les autres sont plus foncées. Fait que on verra si ça vient nous nuire. On l'éliminera. Ici, dans l'ensemble, les images sont uniformes. Maxime DL a quand même replacé les images qui étaient avec des rotations et qui ont été inversées de 180 degrés suite au Meridian Flip. Fait que maintenant, on arrête ça. On n'a pas eu d'image à éliminer. Mais par contre, on a pris en note l'image 28 qui est un petit peu plus pâle que les autres. On va faire la dernière procédure avec nos images ici. Je vais faire F5 pour rafraîchir. CTRL-A pour sélectionner toutes les images. Je reviens à la première image ici, bouton droit de la souris. Rename. Et je vais simplement enlever ici le chiffre 1 entre parenthèses. Je clique Delete et je clique Enter. Et là, en principe, il m'a tout mis en séquence. Ici, il manquait l'image 8. Mais si je regarde, si je clique, on arrête la recherche, puis on affiche toutes les images. Fait que l'image 8, ici, elle était remplacée. Fait que j'ai, comme nombre d'images, j'ai 24 images bleues. J'ai 26 images vertes. Fait que là, je m'aperçois que, dans l'ensemble, j'ai 26 images en LRG, puis j'ai 24 en bleu. C'est souvent le bleu qui est important. Fait que je vais m'organiser quand je vais faire mes combinaisons d'images pour essayer d'avoir 24 images. Je vais y aller avec celles que je n'ai moins. Avec 24 images en RGB. Fait que maintenant qu'on a tout éliminé, les mauvaises images, on est certain que toutes nos séries d'images, ils sont nettoyées et prêtes à être alignées et ensuite combinées dans les algorithmes de Maxime DL. Fait qu'on va voir ça dans les prochaines étapes.